Il y a un an, une émission sur la survie des talents idol producers avait été diffusée sur Internet en Chine. Les téléspectateurs ont choisi 9 candidats parmi plus d'un millier de jeunes stagiaires pour former un nouveau groupe de garçons appelé 9%. L'influence de ce groupe continue encore. Sophia Xu, une employée des bureaux à Pékin, fait partie des millions de fans. Elle ne peut quitter son idole des dieux. C'est la première fois que la Chine présente son propre spectacle sur les stagiaires. Nous avons participé à l'ensemble du processus en votant. Nous savons à quel point ils travaillent dur dans les sélections et les formations très compétitives. Comme le dit son slogan, plus vous travaillez dur, plus vous aurez de la chance. Je me concentrais complètement sur le travail et je ne me sentais pas détendue. Grâce à cela, je suis devenue plus extravertie et je me suis fait même beaucoup d'amis partageant le même intérêt en ligne. Le géant chinois de la diffusion en ligne, iQIYI, qui a produit l'émission de 4 mois, affirme que le concept a pénétré tout le processus. C'est quelque chose de nouveau. Nous voulions montrer la motivation représentée dans le spectacle, alors que ces jeunes stagiaires surmontaient diverses difficultés et luttaient toujours pour leur succès. Et nous avons essayé de présenter aux téléspectateurs les histoires et les caractéristiques de chaque stagiaire. En 2018, les programmes autoproduits d'iQIYI ont captivé des téléspectateurs d'âge et d'horizons différents, allant des émissions de variété aux séries, y compris son drame costumé à succès Story of Yanxi Palace. Le contenu est roi, alors que de plus en plus de plateformes de diffusion atteignent le consensus, la production de contenu original règne désormais. Actuellement, le rapport entre les émissions produites par iQIYI et les émissions sous licence achetées avec des droits d'auteur est de 1 à 9. Mais avec notre nouvelle stratégie de contenu, nous aimerions atteindre un ratio de 3 pour 7, ou même plus. Cela nous aide également à davantage répondre aux demandes spécifiques des téléspectateurs. Mais les observateurs disent que ce ne sera pas facile. De nombreux fournisseurs de contenu en ligne appartiennent à l'industrie de la télévision ou de la radio traditionnelle. Mais les ressources humaines sont en retard. Les plateformes ne pourraient probablement pas égaler ni épouser les exigences de l'industrie traditionnelle.